Alors c'est parti. Yo, donc bienvenue pour le deuxième épisode du Workflow. Alors aujourd'hui on va travailler sur un petit son assez sympa. Je vais vous faire écouter. Donc bien sûr je rappelle le Workflow, c'est quoi le délire? C'est que je vous emmène dans la production d'un son avec moi. Donc comment je m'y prends en fait pour produire un son. Donc voilà, le but c'est bien de documenter en fait mon évolution musicale. Donc ça en fait partie. Je vais vous faire écouter déjà en premier lieu. C'est un son assez stylé, plutôt R&B avec un vocal de Justin Timberlake. Vous allez voir, ça groove pas mal. Alors, je vais vous faire écouter ça. C'était sympa là. Et voilà, un petit break avec la basse. Allez, j'arrête là. J'arrête là le délire. Non, honnêtement, donc voilà, moi j'avais fait ça. D'ailleurs, je suis allé tourner un petit clip, un clip entre guillemets, pour cette musique qui sortira très bientôt. Et j'avais décidé en fait de faire un petit break, donc juste ici à partir de ce moment-là. Donc pour cela, j'ai enlevé en fait la batterie qui sert à rien, enfin la batterie, le kick en fait. Et je vais laisser les claps, je pense. Et aussi des close hi-hat, ouais. Et en fait, ce que j'avais décidé de faire, donc j'ai enlevé aussi ce synthé, c'est de mettre un petit clavier électrique. Donc voilà comment il sonne. Voilà, ça sonne super bien. Et je voulais mettre un petit truc comme ça et changer de rythme en fait durant le break. Donc je voulais voir ce que ça allait donner, pardon. J'aime bien faire ça durant les breaks. Donc je garde les mêmes notes en fait que ce synthé que vous entendez juste ici. Hop, par exemple ça. Voilà, je garde les mêmes notes en fait que ça, mais je pense que je vais changer de rythme. Donc je vais voir ce que je vais faire, on va un peu tâter, on va tenter. On va tâter et tenter. Allez les deux en même temps, c'est parti. Alors c'est parti. Ça peut être vraiment stylé, hein. Ça peut être vraiment stylé. Donc fais pas attention aux têtes que je fais pendant que je fais de la musique, hein. C'est stylé, c'est parce que je suis dans le move, quoi, c'est ça. Donc pour cette musique, j'ai une petite réflexion en fait. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de montrer ça en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris un espèce de délire. Je ne vais sûrement pas être le seul à le connaître, hein, bien sûr. D'ailleurs, il y a Jay Dilla, donc un mec qui faisait de la prod pour du hip-hop, qui a fait ça. Et en fait, pas mal de nouveaux artistes font ça. Donc en fait, c'est le principe de, au lieu de mettre un son de 6 minutes de house ou de techno ou de musique électronique en général, méga classique avec 8 barres répétées des milliards de fois, donc on entend encore et encore la même barre. Bah, ce que j'avais décidé de faire en fait, c'est de faire juste un morceau de 1 minute, ou alors même 1 minute 30 ou 2 minutes, enfin vraiment très très court, où on a vraiment le condensé de la musique, quoi, et plutôt faire en fait un son très très court mais riche qu'un son long et répétitif en fait. Donc je me disais que j'allais faire quelque chose comme ça pour ce son là, et je vais sûrement l'arrêter juste après ce petit clavier en fait. Alors on va enregistrer tout ça. Donc pour ça, je vous ai pas montré, mais j'utilise le Moog Modular et j'utilise les settings du piano électrique qui sonnent plutôt bien, même si je sais pas si ça va être la version finale. En tout cas pour l'instant il sonne bien. Donc on va enregistrer tout ça. Bon, j'ai enregistré un petit truc là. Ça me plaît moyen, je pense que je vais le retravailler. Vous avez vu, j'ai utilisé une petite technique en fait, c'est de changer d'octave. Donc passer d'une octave grave à une octave plus aiguë, en gardant la même rythmique et les mêmes notes, les mêmes accords. On peut faire un peu de variété dans votre son, quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce synthé là.
le CS80. En fait, c'est les mêmes notes, donc si vous pouvez voir ici, c'est les mêmes notes, mais en fait, elles sont décalées d'une octave. Donc voilà, si vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être un truc assez intéressant à faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était assez court, donc c'est juste un petit break voilà, que j'ai fait au piano. Voilà, le but c'est juste de documenter en fait mon évolution musicale et vous donner quelques petits tips à droite à gauche. C'est pas de vous montrer toute une musique de A à Z, même si ça serait plutôt une idée assez intéressante pour une vidéo. Mais pour l'instant, on s'en tient vraiment à juste une partie de la musique. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées, à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes intéressé, si vous en voulez plus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!